Bonjour Josiane. Bonjour. On va revenir sur votre période où vous avez été juge pour enfants parce que ça a marqué votre vie. Le plus dur à ce moment-là, c'était quoi? Le plus dur, c'était, et c'est toujours resté, la détresse sur laquelle on n'a pas de prise. Les difficultés liées aux relations entre les enfants et les parents. Les difficultés matérielles, on peut essayer d'y remédier. Mais les difficultés relationnelles, l'attente des enfants par rapport à des parents qui sont dans l'incapacité d'y répondre, ça c'est extrêmement difficile à vivre. Vous m'avez dit, je resterai toujours dans mon cœur juge pour enfants. Pourquoi? Il n'y a rien de plus gratifiant que de se dire qu'on a pu être utile et qu'à un moment donné, un enfant qui était destiné soit à être en difficulté sociale toujours, soit à être délinquant, change de trajectoire parce qu'on était là au bon moment et qu'on a pu mettre en place les bons outils. Et vous aviez envie de faire ça dès le départ, dès les études? Ah oui, j'ai dit ça à l'âge de 7 ans. Donc c'est une très vieille histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une tante qui était assistante sociale et qui s'occupait d'enfants en difficulté et qui me parlait du bon juge par lequel tout était possible. Et ce bon juge, c'était le juge des enfants. Et elle m'avait dit, tu seras juge des enfants. Et je pense que je l'ai entendu et que par conséquent, j'ai voulu être juge des enfants et je n'ai pas été déçue, elle avait raison. Alors, juge des enfants, maman aussi? Oui, j'ai 3 enfants. Vous avez réussi à combiner les deux? Je pense même que il est plus facile d'exercer des fonctions comme celles que j'ai exercées. Je pense en particulier à celle de juge des enfants ou celle de président de cour d'assises, qui sont des fonctions très usantes. Oui, la cour d'assises, c'est usant. Oui, c'est psychologiquement très lourd et je pense que le fait d'avoir une vie personnelle, d'avoir chez soi des enfants, moi je me souviens que quand je rentrais, que j'avais la tête pleine et que j'ouvrais ma porte et que j'entendais maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'était à la fois insupportable parce que c'était vraiment pas la question que j'avais envie d'entendre et en même temps je me dis heureusement qu'elle m'était posée, ça me permettait effectivement de laisser un petit peu de côté tout ce que j'avais vu dans la journée. Vous n'êtes plus juge pour enfants, mais les enfants ne vous ont pas quitté puisque vous êtes investi dans l'association Thémis. Le but de l'association, c'est quoi? Alors, c'est peut-être mon dernier enfant, comme se plaît à le dire mon mari. J'ai réalisé que le juge ne pouvait pas tout. Alors, vous avez compris dans ce que je vous disais tout à l'heure que pour moi, le juge des enfants était très idéalisé quand j'ai démarré et que je pensais que le juge des enfants pouvait tout pour un enfant en difficulté. Et puis petit à petit, j'ai compris que le juge a ses limites et qu'il était important que d'autres, et notamment la société civile, se préoccupent des droits des enfants. La cause des enfants est une cause, j'allais pas dire perdue, mais qui est difficile. Oui, curieusement. Curieusement parce que on a un apitoiement immédiat de tout le monde quand on parle enfant, mais après, on n'a pas d'investissement sur du long terme. Donc j'ai du mal à trouver des bénévoles qui s'engagent longtemps et j'ai du mal aussi à trouver des sponsors parce que c'est plus facile de parler d'un club de sport qu'on a subventionné, des réussites de ce club, etc., que de dire on est d'une association qui s'occupe des droits des enfants. Il y a des moments où vous avez envie de baisser les bras? Ah, il y a des moments où je me dis que j'irai bien au soleil avec des bouquins et à faire du vélo, c'est vrai. Sincèrement? De plus s'occuper des autres et de vous occuper de vous? Oui, c'est un peu ça, évidemment, c'est vrai. Dit comme ça va pas me plaire. Mais en même temps, c'est une réalité. C'est de faire des choses, oui, juste comme ça, des loisirs, c'est vrai. On vous l'a reproché, ça, de penser trop aux autres? Reprocher, non. Je vous dis, j'ai un environnement qui admet parfaitement mon fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De garder cette espèce de naïveté devant l'humain, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire qu'à un moment donné de se dire qu'on sait tout, qu'on connaît tout et qu'il n'y a plus de surprise. Et moi je crois que c'est ce que je constate encore chaque jour, c'est que je fais des découvertes et j'espère que ça restera vrai. Merci.